Vous avez forcément entendu parler du décès tragique du génial Bray Wyatt le 24 août 2023. Il nous a laissé avec un énorme puzzle et il est temps de le constituer ensemble. Quels sont les messages cachés qu'on peut décrypter dans tout ce qu'il nous a montré de son vivant? Prenez-vous un café et menons l'enquête en l'honneur de ce catcheur qui nous manque. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon investigation sur le mystère Bray Wyatt, épisode 1, c'est parti. Au moment où on pleurait la mort de ce catcheur génial qu'était Bray Wyatt, je me rappelle personnellement avoir été marqué par quelque chose de bien précis qui, clairement, intriguait énormément, et je vais vous dire ce que c'est. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, Bray Wyatt avait fait un tweet dans lequel il avait dit, tenez-vous bien, c'est l'heure de jouer à un jeu. Je parie que vous saviez pas qu'en 2015, j'ai fait 8 promos consécutives en backstage où une phrase n'avait pas sa place dans chacune d'entre elles. Et il avait même d'ailleurs proposé Bray, ce qui est encore une fois un symbole de son génie créatif, qu'il offrirait un prix à celui qui reverrait tout et trouverait le message caché. Donc, quand je vous parle de message caché, mes amis, c'est bel et bien réel. Bray Wyatt l'a dit, à l'époque, il y a bel et bien une sorte de code, quelque chose à décrypter, quelque chose à rassembler dans des promos qu'il a faites en 2015, qui pourrait nous révéler quelque chose qu'on n'aurait jamais su ou jamais vu sur Bray Wyatt. Et je trouve que, alors évidemment, c'est d'une tristesse énorme, après son décès on va dire, mais ce qui est certain c'est que ça a encore plus de valeur après ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça que je vous propose de le faire. Et croyez-moi, cette enquête m'a quand même beaucoup montré des choses assez folles. Vous allez voir ces fameuses phrases qu'on peut considérer comme étant pas à leur place dans ces promos, et les interprétations qu'on peut en faire, elles sont troublantes. Franchement, elles sont troublantes, et pour moi, elles ne sont que le début d'une longue enquête à faire sur lui. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui auraient peut-être pas trop suivi à l'époque, que Bray Wyatt était évidemment un personnage déjà avec des mystères à la base, qui a non seulement eu une période où il était un peu le gourou d'une secte de la Wyatt Family, puis par la suite un catcheur qui avait d'un côté un aspect très enfantin et on va dire yo oui waouh, vous avez compris l'idée, très joyeux avec la Firefly Funhouse, et en parallèle un alter ego démoniaque qui était le Fiend. Donc un catcheur avec une énorme profondeur, un personnage que j'ai toujours trouvé méga intéressant, clairement. Mais il avait été malheureusement renvoyé, sauf qu'à l'automne 2022, il était revenu au show Extreme Rules, et je vous propose dans un premier temps de décrypter ce qu'on peut trouver dans sa fameuse promo de retour qui, ne l'oublions pas, était pour Bray, clairement, comme il l'a dit aussi à l'époque, la première pierre de toute une nouvelle histoire et de tout un nouvel univers qu'il voulait partager avec nous à partir du moment où il était de retour. Alors, malheureusement, vu ce qui lui est arrivé et vu qu'il avait dû s'absenter aussi, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, évidemment, de tout ce qu'il prévoyait. Mais n'y a-t-il pas des clés dans tout ce qu'il nous a dit, surtout quand on connaît son destin maintenant? Qu'est-ce qu'on peut y voir de quand même assez mémorable et marquant? Déjà, sachez que ce jour-là, Bray Wyatt avait fait une promo où clairement il était plus lui-même que jamais. Il était ému, il était les larmes aux yeux. En tout cas, il était vraiment dans une version qu'on n'avait encore jamais vue de lui. Et il nous disait au début, oui, je sais pas si vous arrivez à le deviner, mais je suis très reconnaissant, mais je suis très nerveux. Je pensais jamais que ça arriverait. Et là, ce que je suis là maintenant, c'est juste moi. C'est une version de moi que je vous ai jamais présentée. C'est moi, de manière authentique pour la première fois. Donc ça déjà, c'est très fort, mes amis. Je trouve que c'est très fort. Ça veut dire que là, clairement, il nous dévoilait des choses qu'il nous avait jamais montrées. Et il se présentait sous un angle qu'on connaissait donc pas. Et ça veut dire que tout ce qui allait suivre avait énormément de valeur. C'était le vrai Bray. Et je trouve que c'est quand même pas rien. En tout cas, il a dit, oui, je veux partager avec vous la dernière année de ma vie. J'ai beaucoup perdu, j'ai perdu ma carrière. Un fan qui hurlait, on t'aime Bray, je vous aime aussi. J'ai perdu ma carrière, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai perdu des proches. Et évidemment, il parle notamment de Brody Lee. Et en gros, il dit qu'il s'est perdu. Donc il allait pas fort. Et je pensais que tout ça n'avait pas de sens, que tout ce que j'ai pu faire n'avait d'importance pour personne, mais j'avais tort. Donc ça,
encore des phrases marquantes, très marquantes, tout ça. Et c'est vrai que, encore plus de nos jours, et encore plus quand on se rend compte à quel point il se démarquait par rapport à d'autres Bray, en termes de travail, en termes de profondeur, en termes de créativité, en termes de messages qu'il voulait faire passer, évidemment que non, tout ce qu'il a pu faire au fil des années n'a pas de sens. Tout ça a de l'intérêt et a de l'importance pour les gens. Et d'où aussi le fait que c'est important à mes yeux et dans mon cœur qu'on fasse ce travail-là aujourd'hui. C'est important qu'on le fasse. En tout cas, sachez qu'il a dit oui une fois que j'ai arrêté de me sentir mal et décidé de revoir des gens. J'ai vu des personnes qui me remerciaient, quand est-ce que tu reviens? Et il parlait aussi d'une personne vraiment remarquable, et on ne sait pas d'ailleurs qui ça pouvait être, et qui lui le remerciait, qui lui disait en gros que dans des périodes où on avait besoin d'humain, en tout cas besoin de sens aussi, et en gros qu'il a pu aider des personnes, mais que lui-même a pu sauver la vie de quelqu'un avec ses mots, avec son univers, et ça, il disait que ça avait beaucoup de valeur pour lui. Et en tout cas, il remerciait les fans, il disait que tous les fans lui ont sauvé la vie, qu'on l'a pas laissé seul, qu'à chaque fois qu'il a essayé de se cacher et de fuir, on était là pour le trouver. Quand il abandonnait les choses, en gros, il s'adressait à nous directement. Quand je laissais des choses derrière moi, vous les trouviez, vous les chassiez, vous êtes la raison, et là, boum, interruption. Et c'est là que cette promo prend une toute autre tournure, parce que quelqu'un s'adresse à lui. On a la salle qui devient noire, et une vidéo d'un personnage masqué qu'on découvrira comme étant Uncle Howdy. Alors, d'ailleurs, je vous invite vraiment, les amis, à faire complètement abstraction de ce qu'on a pu voir plus dans le présent, au printemps 2025, les Wyatt Six. Si certains, comme moi, trouvent qu'ils ont été mal utilisés ou pas, c'est pas la question. Là, peu importe la suite, à ce moment-là, on découvre Uncle Howdy, et qu'est-ce qu'il dit? Come with me. Your life is done. Oh mon petit, viens avec moi, ta vie est finie. Oublie le futur, oublie le passé, la vie est terminée. Respire, prends ta dernière respiration. T'as aucune idée à qui t'as affaire, non? Oh, t'inquiète, tu le sauras. Tu le sauras. En riant avec donc un rire qu'on peut qualifier de plutôt diabolique. Et je pense que diabolique, c'est le bon mot. C'est vrai. Donc rendez-vous compte à quel point c'est quand même un twist, je trouve, dans sa promo qui est quand même très importante. Un Bray qui semblait s'adresser à nous en disant oui, vous ne me laissiez pas seul, vous trouviez ce que je laissais derrière, vous me chassiez, vous êtes la raison. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'adressait bien à nous, les fans, en étant donc vulnérables, en se montrant plus ouvert que jamais, ou alors est-ce qu'il se confiait plutôt à Uncle Howdy pendant toute cette promo? C'est possible, c'est possible. Mais bon, en tout cas, sachez que cette fin-là, je la trouve quand même folle, et la question c'est, que symbolise Uncle Howdy? Un Uncle Howdy qui dit que Bray, en gros, n'aurait pas vraiment idée de qui il est vraiment. Donc la question c'est, si il n'est pas juste un personnage bizarre et inquiétant avec un masque qui vient un peu perturber Bray, qu'est-ce qu'il est réellement? Qu'est-ce qu'il représente? Et croyez-moi, là on va en parler maintenant, quand on parle de toutes les phrases qui n'auraient pas eu leur place a priori dans toutes ces promos de 2015, et qu'on fait des interprétations, on peut avoir notre petite idée. Et je vous propose d'en parler dès maintenant. Donc vous l'aurez compris, en 2015 sur Twitter, il parlait de ces promos qui, en gros, avaient tout un message caché, vous l'aurez compris. Et il disait aussi, par la suite, très intéressant et pas anodin, il a dit « Ça a pris des années avant qu'un fan brillant trouve la suite de Fibonacci dans un album de Tool. J'ai été patient et vous êtes incorrect. » En gros, quelqu'un sous-entendait « Ah Bray, oui, tu serais pas en train de nous prendre pour des perdreaux là, Bray? Sérieusement, est-ce qu'il y a vraiment des messages cachés dans tes promos là ?» Et franchement, je pense que, connaissant quand même un peu Bray, en tout cas le personnage, et quand on est familiarisé avec lui, je pense que c'est pas du tout le genre de Bray de prendre les gens pour des pigeons et de juste dire oui, il y a un truc à trouver, et en fait qu'il y a rien du tout. Non, ça j'y crois pas une seconde. Personnellement, j'y crois pas. Et donc, rendez-vous compte, une référence à la suite de Fibonacci, est-ce que c'est anodin? Est-ce que ça veut dire quelque chose par là? Est-ce que ça veut dire que ces fameux numéros
qui compose la suite de Fibonacci, et ce qui pourrait être une sorte de façon de lire ces promos qu'il a faites en 2015. En tout cas, est-ce qu'on doit chercher, par exemple, oui, s'il y a le numéro 3, par exemple, alors il faut prendre la 3e phrase de telle promo, peut-être. En tout cas, je pense que c'est pas là par hasard. En tout cas, on peut considérer que ça fait partie de notre enquête, les gars. Et aussi, le fait qu'il fait référence, donc, à un album de Tool. Il faut savoir qu'il était fan de ce groupe de... Alors oui, on peut dire que c'est du métal, et que ça se trouve, on pourrait mettre des années avant de trouver ça. En tout cas, sachez que je vous propose tout simplement de vous dire une série de promos, hein, je vais vous traduire tout ça, qu'il a faites en 2015, qui pourraient donc constituer toutes ces fameuses, on va dire, phrases qui n'avaient pas leur place. Et donc, ces fameuses phrases... Alors sachez que, évidemment, tout ça est de l'interprétation. Et tout ça, c'est à vous aussi, et justement, c'est pour ça que cette enquête, cette investigation, elle est aussi interactive. Il y a évidemment plein de possibilités sur quelle est la phrase qui n'a pas sa place dans chacune de ces promos. Par exemple, on a pu trouver une interprétation où on aurait eu une phrase dans une promo le 2 février qui n'avait pas sa place, qui serait « Vous voulez entendre un secret ?» Le 5 février, la phrase qui aurait pas eu sa place, c'est ça vient, enfin, it's coming, donc la chose vient, ou l'événement vient, ou le truc vient, ou il vient, on sait pas de qui ou de quoi il parle. 9 février, il est temps pour vous, ou toi, de rentrer à la maison, et alors, même si, il y a aussi un rire dans cette promo du 9 février, où il faisait hé hé hé, qui semblait quand même pas trop à sa place, assez inapproprié, et rien à voir avec le reste. Le 16 février, par exemple, il disait, la phrase en tout cas qu'on peut considérer comme n'étant pas à sa place, c'est « Les limbes n'est pas un endroit pour une âme comme la tienne ». Très intéressant, très intéressant. Et après il dit, le 19 février, il y avait quand même la phrase « Et l'ange, avec les ailes brûlées, vous te salue », enfin en gros te fait un geste de la main, « is waving you on home ». En gros te salue pendant que tu rentres à la maison. Alors, très intéressant. Et juste après, time's ticking, donc l'heure tourne, le temps passe. Et après, le 16 mars, on avait une phrase. Là, encore une fois, c'est une interprétation parmi d'autres. Hein. It's such a tragedy what happened to you. Donc, c'est une telle tragédie ce qui t'est arrivé. Le 6 avril, do I have your attention now? Très intéressant aussi, donc est-ce que j'ai votre attention maintenant? La semaine suivante, soyez très attentif, ou sois très attentif, mon ami, je te parle, I'm talking to you. Et après, qu'est-ce qui motive les hommes, à faire ce qu'ils font? Et 27 avril, tout a changé le jour où l'homme des cavernes a appris à jouer avec le feu. Et on peut aussi relever le 29 juin, la vie n'est pas toujours juste. Donc, est-ce que vous réalisez, là déjà, si on fait une première interprétation, donc il veut nous révéler, donc à travers ces phrases, un secret, qu'il est temps, en gros, alors soit pour Bray lui-même, soit pour ceux qui l'écoutent, hein, on ne sait pas à qui il s'adresse, de rentrer à la maison, qu'on n'a pas notre place dans les limbes. Ça veut dire que, soit, si on fait une interprétation, soit l'âme de Bray, soit nos âmes à nous, donc la cible de cette promo qui n'a pas sa place, donc cette promo cachée, en tout cas, un des deux est dans les limbes, donc une sorte d'endroit un peu qu'on pourrait appeler est-ce que ce serait le vide intersidéral, les limbes, en tout cas, une sorte de purgatoire peut-être, où des âmes seraient, et à ce moment-là, il nous dit, et l'ange avec les ailes brûlées. Alors là, bon, chacun fait son interprétation, mais on peut quand même considérer qu'un ange avec les ailes brûlées, ça peut faire référence, vous savez, entrons dans le vif du sujet, hein, ça peut être une référence à Lucifer, c'est vrai, clairement, et au diable, qui, ne l'oublions pas, en tout cas selon certaines croyances, selon certaines spiritualités, après évidemment chacun fait son interprétation, serait un ange déchu à l'origine. Donc est-ce qu'on peut considérer que pour des âmes perdues dans les limbes, là, il parle d'un cas de figure où soit son âme à lui, soit les nôtres, dans les limbes, sommes accueillis, ou salués, ou on va dire attirés
par le diable, qui nous fait venir dans sa maison, qui devient notre maison, ou la maison de Bray, possible. Après, le fait que... Alors, une tragédie qui t'est arrivée. Alors là, la question... Là, en l'occurrence, si je fais mon interprétation, je dirais que ça ferait plutôt référence à une tragédie qui serait arrivée à Bray. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. En tout cas, c'est que mon avis. Et après, en tout cas, la fin est quand même assez folle. Donc, en gros, l'homme des cavernes, quand il a appris à jouer avec le feu, tout a changé. Et qu'est-ce qui motive les hommes à faire ce qu'ils font? Donc, est-ce qu'il fait référence à, selon lui, un événement ou quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui a peut-être rendu l'homme plus... peut-être à la fois plus dur, plus cruel, plus vicieux. Et est-ce que le fait de jouer avec le feu, c'est symbolique? Qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? En tout cas, sachez que on a... Alors écoutez ça, c'est parce que si vous croyez que tout ça est déjà fou, attendez la suite. Il y a aussi, dans des promos qui vont... Alors cette fois-ci, c'est vraiment centré sur le mois de février, en 2015, toutes les fois où il est apparu en coulisses, et encore des phrases qu'on peut compiler. Alors il y en a qui reviennent, mais il y en a d'autres qui n'y sont pas encore dans ce qu'on a dit juste avant. Écoutez ça. The devil is real, man, and he can't wait to see you again. Le diable est réel, et il a hâte de te revoir. He just wants you to come home. Il veut juste que tu rentres à la maison la semaine suivante, enfin quelques jours après plutôt. Il est temps pour toi de rentrer à la maison. It's coming. Alors là, justement, quand il dit It's coming, c'est est-ce qu'il dit que le diable vient? Est-ce que le diable est en route? Ou alors, est-ce que le moment fatidique auquel il fait référence de rentrer à la maison, de rentrer auprès du diable, est en train de venir? Est-ce qu'il parle de la mort? Est-ce qu'il dit oui, ta mort arrive? Après, limbo is no place, donc ça on l'a dit, les limbes, en gros c'est pas un endroit pour une âme comme la tienne. Donc en gros l'idée c'est peut-être que c'est une entité qui s'adresse à Bray, en disant oui, t'as pas ta place dans les limbes, viens avec moi. Et là après, donc, The Angel with the Burnt Wings cometh, en gros la venue de l'ange avec les ailes brûlées encore, et là, quelques jours après, il y refaisait référence. Et surtout, phrase très marquante, le 23 février, écoutez ça les amis, It's so much better down here. On est beaucoup mieux en bas, ici. Alors là, la question, c'est, encore une fois, à chacun de faire son interprétation, mais c'est vrai que on pourrait se dire, down here, ça pourrait soit vouloir dire ici en bas sur Terre, ou alors, est-ce que c'est ici en bas en enfer? Possible aussi, hein. C'est une interprétation qu'on peut avoir, largement. Donc, tout ça, je trouve que c'est méga intéressant, et attention, on n'est pas au bout de nos surprises. Sachez qu'il y a encore d'autres interprétations possibles, parce que c'est ça, toute l'idée de ce puzzle qui, personnellement, je trouve qu'il est fascinant. Je trouve qu'il est incroyable, et que c'est évident qu'il y a des choses importantes aux yeux de Bray qu'il a tenté de nous exprimer à travers ces messages cachés. Exemple, une phrase qu'on peut former en compilant plusieurs morceaux de ces différentes promos en 2015 qui avaient peut-être pas leur place. Autre possibilité, je vous la lis en anglais d'abord. No one is safe. No matter how dedicated you are, what will you do when all your hard work is for nothing? What use is there? Open your eyes. In time, friend, you will see that all of this is no paradise. Alors là, on part sur des idées très différentes. Personne n'est à l'abri, peu importe à quel point vous êtes dédié, ou on va dire dévolu. Qu'est-ce que vous ferez quand tous vos efforts, tout votre travail aura été fait pour rien? Quelle est l'utilité? Ouvrez vos yeux, ou ouvre tes yeux. À un moment, mon ami, tu verras que tout ceci n'est pas le paradis. Alors là, encore une fois, est-ce que... Alors là, c'est vrai qu'une interprétation qu'on peut faire qui est peut-être un peu plus terre-à-terre, c'est est-ce que c'était Bray qui nous parlait de sa place à la WWE et comme par exemple le fait que lui a fait énormément d'efforts et énormément de travail pour se rendre intéressant, enfin attention, je dis ça sans aucune connotation négative, en gros pour construire un personnage, construire un univers. Est-ce que
il fait référence au fait que quand bien même t'as travaillé très dur, qu'on peut te saboter et que ça a été fait pour rien, bah la preuve c'est que il a quand même été, dès 2014, quand même enterré par John Cena et plutôt par les décisions de la WWE, alors qu'il avait quand même construit tout un univers qui méritait plus. Possible, tout comme quand tu sais qu'il est licencié en 2021, tu te dis, bah encore une fois, ça prouve que voilà, quand bien même tu travailles très dur, t'es pas à l'abri, et la WWE n'est pas un paradis, en tout cas que c'est certainement pas un lieu de rêve. Ça, c'est une possibilité, hein. C'est une possibilité. Après, ça peut aussi parler de la vie, hein, du non-sens de la vie. Il peut aussi dire, oui, en gros, peu importe à quel point t'es dévoué, t'es pas à l'abri de la vie, de ce qui peut t'arriver, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu te rendras compte que tous tes efforts, tout ça n'a pas de sens, et tout ça n'est pas le paradis. En tout cas, encore une fois, très 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 intéressant. Mais bon, j'enchaîne parce que, croyez-moi, il y a encore du lourd qui arrive. Par exemple, le 2 février, en revoyant les textes de ces promos qu'il a faites à l'époque, on pourrait par exemple trouver le 2 février la phrase « Find me », « Trouve-moi » ou « Trouvez-moi ». Le 5 février, « I am everywhere », « Je suis partout ». Le 9 février, « Where do we go » ou « Nothing more » ou « For us », des phrases qui n'avaient pas trop leur place, donc où est-ce qu'on va ? 16 février, « It's coming », donc ça revient sans arrêt, « It's coming », mais quoi ? Qu'est-ce qui vient ? Un événement ou une personne ? Ou une entité ? 16 février, on peut aussi trouver « I'm waiting for you », « Je t'attends » ou « Je vous attends ». Le 16 février, encore une autre promo, « Look around you man », regarde autour de toi, « There's nowhere left to go », il n'y a plus nulle part où aller. Donc on parle vraiment, je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'on parle d'un lieu où aller, ou alors d'un chemin à faire, parce que là où on est à l'instant T, que ce soit Bray ou que ce soit nous, mais je miserais peut-être plus sur Bray et une entité qui s'adresse à lui, en gros que ça n'a pas de sens là où il est à ce moment-là, son âme dans les limbes peut-être, et qui doit aller quelque part. 26 février, « How long do you think you can hide from me » Pendant combien de temps tu penses encore pouvoir m'échapper ou te cacher de moi ? Alors, est-ce qu'il parle d'un passé qui le hante, qui fuit, mais qui revient le rattraper ? D'une figure, d'une personne, d'une entité qui, on va dire, l'a peut-être traumatisé, et qui est peut-être cette fameuse tragédie dont on a parlé, qui, en gros, est peut-être loin enfoui en lui. Est-ce que c'est Uncle Howdy qui lui parlait ? C'est largement possible. Très, très bien possible. En tout cas, le 16 mars, no one is safe, personne n'est à l'abri. Là, no matter how dedicated you are. Là, en gros, bon, là, ça reprend. C'est plus entre mars et juin, cette partie sur la possibilité qu'il parle de son run à la WWE. Très bien possible. Le 21 octobre, il disait « The only way to survive the devil's playground is to play God ». Donc, celle-ci, je la trouve quand même assez tarée. Hein. Alors, je vous avais prévenu qu'on allait partir dans des choses de spiritualité, de religion, d'ésotérisme. Bah, de toute façon, l'univers de Bray, c'est ça. Hein. Donc, soyez prêts, soyez prêts. La seule façon de survivre au terrain de jeu du diable, c'est de jouer Dieu. Donc là, on peut pas faire plus explicite que ça, hein, mes amis. Clairement, là, on parle d'enfer, de paradis, de Dieu, de diable, de bien, de mal. Donc, quel est le fameux terrain de jeu du diable ? Encore une fois, chacun son interprétation. Est-ce que c'est la WWE ? Est-ce que c'est la Terre, tout simplement ? Est-ce que dans ce que Bray essaye de nous montrer, il considère que la planète Terre, enfin le monde, comme on connaît, est le terrain de jeu du diable, et que la façon d'y survivre est de jouer Dieu, selon lui. En tout cas, 29 octobre, il y avait la phrase « And the rest of you » et le reste d'entre vous. Et alors là, justement, je vous disais tout à l'heure, la suite de Fibonacci. Sachez que un internaute très brillant, bravo à lui, bel esprit à lui, a donc expliqué, voilà, que si on prend la suite de Fibonacci qui est de donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, c'est cette série de numéros, et que vous l'appliquez aux 8 promos à la suite qu'il avait entre le 16 février et le 9 mars, en sachant que je pense aussi que cette suite de Fibonacci, la référence qu'il y a faite dans un tweet, Bray, je pense qu'elle n'y est pas pour rien. Je pense que c'est
c'est peut-être un indice. Sachez que si on commence à prendre la suite de Fibonacci et à considérer par exemple en faisant donc 1, 1, 2, si on se dit par exemple je prends la toute première promo qu'il a faite, je prends la première phrase, dans la deuxième je reprends la première phrase parce que ça fait 1, 1, et que dans la troisième promo, puisque ça fait 1, 1, 2, je prends la deuxième phrase, écoutez déjà ce qu'on trouve. Alors là, vous me direz en commentaire si vous considérez que c'est possible que ce soit ça, la fameuse phrase cachée. What happened to you was such a tragedy. Donc la fameuse phrase, ce qui t'est arrivé est une tragédie. Et si on prend la deuxième promo, première phrase, What shakes the heart of a man that can never truly die. En gros, qu'est-ce qui, ou ce qui secoue le cœur d'un homme qui ne peut jamais vraiment mourir. Très intéressant. En tout cas, on remarquera à quel point on fait énormément référence à l'après, à ce qui se passerait après la mort, à l'enfer, le paradis, ce qui nous arrive sur Terre et la suite après. Et après, si on prend la deuxième phrase de la troisième promo, A place you can't hide, un endroit où tu ne peux pas te cacher. En gros, on ressent vraiment cette idée de fuite, de se cacher, d'échapper, mais qu'au bout d'un moment, on ne peut plus y échapper. Alors la question c'est, est-ce qu'il parle d'un jugement? Est-ce qu'il parle de la mort? Est-ce qu'il parle d'une figure qui nous hante? Est-ce qu'il parle du passé qui nous hante? D'un traumatisme, d'une tragédie? En tout cas, sachez que Bray, dans son génie et son bel esprit, il a donné des indices. Et oui, c'est pour ça que tout ça prouve bien que c'est pas un attrape-gogo, qu'il y a bel et bien un message caché. Le premier indice, c'est, il a dit, donc treat it more as a poem than a statement. Donc en gros, prenez-le plus comme un poème plutôt qu'une déclaration. Indice 2, it begins with a question, answered vaguely several lines later. Donc ça commence par une question et on y répond vaguement quelques phrases plus tard. Et l'indice 3, c'était limbo, les limbes. Donc rendez-vous compte, là, donc on a du concret, il vaut mieux le voir comme de la poésie, comme un poème. Donc, et qui dit poème dit aussi interprétation, image, symbole. Ça commence par une question, donc on apprend que la première phrase, c'est une question, et 3, les limbes. Et ça, par exemple, si on prenait cette grille de lecture-là, voilà ce qu'on pouvait trouver. La question, ça pouvait être la fameuse, donc, qu'est-ce qui secoue le cœur d'un homme qui ne peut jamais vraiment mourir? Et ensuite, What happened to you still stirs a rage deep down inside of me. Écoutez ça, c'est quand même très marquant. Donc, ce qui t'est arrivé me donne encore la rage au plus profond de moi. Donc, très intéressant, même si la toute première question, vous vous en rappelez, il y a non seulement qu'est-ce qui secoue le cœur d'un homme qui ne peut pas vraiment mourir, ou alors, where do we go when we die? C'est une autre question qui est possible à en décrypter ces promos. Donc, où est-ce qu'on va quand on meurt? Et en sachant qu'une autre question, ça aurait pu être And what is it that makes you think that you're immune to me? En gros, et qu'est-ce qui te fait penser que t'es immunisé contre moi? Et alors là, si on considère le fait que c'est un Uncle O.D. qui serait peut-être un passé avec un côté diabolique ou un côté traumatisant ou douloureux pour Bray, qui s'adresse à lui en disant oui, qu'est-ce qui te fait croire que t'es immunisé contre moi? Et là, donc, limbo is no place. Ça, on l'a dit, ouais, les limbes ne sont pas un endroit pour une âme comme toi. L'ange avec les anges brûlés, les ailes brûlées te saluent. Et ensuite, écoutez ça. The answer is the creature that lives behind my eyes. La réponse, c'est la créature qui vit derrière mes yeux. Donc là, clairement, on imagine une entité, une créature, une chose qui vit à l'intérieur. Alors est-ce que ce serait d'un Uncle O.D.? Est-ce que ce serait à l'intérieur de Bray? En tout cas, everything changed the day the caveman learned to play with fire, donc l'homme des cavernes, le feu. Ensuite, everything you love, tout ce que tu aimes. Everything that you're afraid to lose, tout ce que tu as peur de perdre, is all gonna fade away. Et va, en tout cas, un jour disparaître. And in time, friend, so will you. Et toi aussi, au bout du compte. Et ensuite, alors ça, pour le coup, personnellement, je pense que c'est peut-être pas une des phrases qui a pas sa place. Alors certains considèrent que ça peut l'être. Moi, je pense pas. Behold the new face of fear. En gros, méfiez-vous du nouveau visage de la peur.
Bon, ça, je pense que ça allait peut-être plus avec son personnage à l'époque, qui s'appelait justement le New Face of Fear, l'idée d'être le visage de la peur. En tout cas, c'est possible, mais il y a encore une autre possibilité. Je vous ai dit, on va jusqu'au bout des choses en l'honneur de Bray. What makes you smile? Qu'est-ce qui te fait sourire? I know you're listening. Je sais que t'écoutes. I am the weeper. Je suis la faucheuse. En gros, je suis la mort. It's time for you to go home. Il est temps que tu rentres à la maison. Ce qui t'est arrivé est une tragédie. Les limbes ne sont pas un endroit pour une âme comme la tienne. L'ange, avec ses ailes brûlées, vient et te salue en rentrant à la maison. Donc, sachez que il y avait eu d'autres indices encore. L'indice numéro 4, c'était « Qu'est-ce qui nous fait sourire ?» L'indice numéro 5, il y en a eu encore un. Les phrases sont dans l'ordre et ça parlait à Bray. Donc une sorte de message subconscient. Donc, cette idée qu'on a une entité, une créature, mais quoi? Uncle Audi? Le diable? Est-ce que... Alors là, la grande question, c'est... Est-ce que Uncle Audi représente une figure qui vient, en gros, en quelque sorte, rassurer Bray et lui tendre la main dans une situation où son âme est dans les limbes, où ça va pas fort, où il a une âme perdue, et que cette entité lui aurait tendu la main pour l'accueillir, et là, en l'occurrence, c'est clair et net, hein, cette entité, un ange aux ailes brûlées, donc une sorte de référence au diable, hein. Donc, est-ce que, en sachant qu'il y a eu des références au diable, est-ce qu'il parle du fait que, dans une période de sa vie, qu'il essaye à tout prix d'oublier, mais qu'il ne peut pas, on va dire, fuir éternellement, un passé qui le hante, mais dont il fait tout pour s'éloigner, revient le hanter, et revient, et finit par, en quelque sorte, récupérer son dû en emmenant l'âme de Bray, en le sortant des limbes et en l'emmenant plutôt du côté de cet ange aux ailes brûlées. En gros, est-ce qu'il fait référence au fait que, après ça peut être symbolique, hein, tout ça, est-ce qu'il considère que suite à une période de limbe, est-ce qu'il a été attiré ou tenté par le diable? Ou alors, est-ce que, donc ça c'est une possibilité, est-ce que cette figure diabolique qu'il essaierait de fuir est une personne dans sa vie qui lui a fait vivre une tragédie? Même si ce qui est étonnant, c'est que si on considère que cette entité s'adresse à lui et que cette entité lui dit « ce qui t'est arrivé est une tragédie », est-ce qu'on peut considérer que c'est l'entité qui est responsable de cette tragédie? Ou est-ce que c'est une entité qui est consciente d'une tragédie qui est arrivée à Bray et qui dit « oui, je suis la mort, voilà, je parle de l'ange avec les ailes brûlées, je sais ce qui t'est arrivé, laisse-moi en gros te consoler, c'est triste ce qui t'est arrivé, ne reste pas dans les limbes, viens auprès de moi. » Et même si, paradoxalement, si c'est bel et bien une figure diabolique qui l'attire comme ça, c'est-à-dire que, est-ce que dans une tentative d'avoir du réconfort dans une période peut-être ou une épreuve de la vie de perdition, est-ce que Bray a été, en tout cas symboliquement, recueilli par cette entité, ou est-ce que c'est peut-être un être humain? On ne sait pas. En tout cas, je vous invite, parce que c'est aussi ça, toute l'idée aussi de l'univers de Bray Wyatt, c'est de partager ce puzzle, de faire nos interprétations, mais je dirais que à l'instant T, et ce sera peut-être l'objet du prochain épisode, il faut déterminer déjà qui pourrait être cette entité, cette chose qui s'adresse à Bray. Est-ce que il y a dans son passé justement quelle tragédie a-t-il vécu dans son passé, parce qu'on en fait clairement un sujet important là. Qu'est-ce qu'il a donc vécu qu'il a mené dans les limbes? Quelle est cette épreuve ou cette chose de la vie qui lui est arrivée, qu'il a peut-être mené au diable, qu'il a peut-être mené à un état de perdition où il s'est retrouvé à s'interroger sur, on va dire, l'absurdité de la vie? Très bien possible. En tout cas, il faut déterminer qui est l'entité, quelle est la tragédie, qu'est-ce qu'il a donc vécu concrètement, et surtout le connecter. Est-ce que c'est lié à Uncle Audi? Est-ce que les prochaines apparitions de Uncle Audi à partir de l'automne 2022, en ayant conscience de ces promos et de ces phrases qui n'avaient pas leur place, est-ce que on peut faire des liens, et est-ce que
les apparitions suivantes d'Uncle Howdy par exemple, si on considère que c'était Uncle Howdy qui lui parlait et qui représente quelqu'un, est-ce qu'on peut y voir plus? En tout cas mes amis. Évidemment, on ne peut que dire repose en paix Bray Wyatt, qui nous manque énormément et qui était un génie et un être humain extraordinaire de tout ce qu'on a pu apprendre sur lui. On lui rend hommage et je vous invite dans cette démarche d'enquête, mais d'enquête justement en l'honneur de Bray, parce que c'est clairement ce qu'il voulait que ses fans fassent, qu'ils explorent et qui constituent le puzzle. Je vous invite à le faire vous aussi, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que non, c'est beaucoup plus lié à la WWE et son passage là-bas, et pas forcément à son passé personnel? Est-ce que vous considérez que non, cette entité c'est pas du tout Uncle Howdy, autre chose, peut-être quelqu'un d'autre qui... Quelle tragédie, en tout cas, faites aussi vos interprétations, et espérons que ce puzzle qu'on est en train de constituer ensemble finisse par nous donner des réponses au grand mystère qu'était Bray Wyatt. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.